Voilà, si votre machine LG Direct Drive ne fonctionne pas, ne tourne pas, donc elle se bloque en fait lorsque elle met des cycles, après elle se bloque, elle tourne un tout petit peu et elle se bloque. Donc il faut changer cette pièce que je viens de recevoir. Ça sert à rien de ramener un mécanicien, un réparateur, tout ça, vous allez dépenser beaucoup d'argent, il va vous dire qu'il faut la changer. C'est cette pièce là. Donc c'est une sonde électronique assemblée TAC, donc 651 kW 201A. Voilà, c'est cette pièce là. Et il faut le monter sur la bobine. C'est aussi simple que ça. Donc il faut la monter ici. Voilà. C'est vraiment très simple. D'accord. Je vais vous montrer comment la monter. Voilà. Donc il faut la mettre ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est tout. Elle est montée. Voilà, après je vais vous montrer comment la monter sur la machine. A tout de suite. Voilà, donc bien sûr il faut enlever la prise avant de débrancher ça. Donc je ne vous ai pas montré au début, j'ai juste débranché en fait le bloc qui se trouve ici. De toute façon vous allez le voir dans le branchement. Donc les bornes sont là, il y en a deux bornes, elles sont là respectivement. Et là vous mettez la première borne, je pense à l'envers, voilà, c'est comme ça. Là on le voit bien, et hop. Et le deuxième, c'est ça, hop. C'est aussi simple que ça. Et là vous mettez la bobine, il y a des vis. Puisque vous n'avez pas vu le démontage, vous allez voir dans le montage, c'est la même chose, en fait c'est dans le sens inverse. Vous mettez toutes les vis. Il y en a 6. Et vous serrez avec une clé, je pense la clé 10. Voilà, serrez bien. Enfin pas trop, quand même. Hop. Équitablement. Soit serré de tous les côtés, pareil. Voilà, après vous mettez le disque. C'est ça en fait qui va tourner, qui va entraîner la machine. Il est aimanté. C'était là l'ancienne pièce. Elle est là. Et après avoir mis le disque dans n'importe quel sens, il n'y a pas de sens précis en fait. Voilà, et vous mettez la vis qui va avec pour l'attacher. Voilà. Vous pouvez serrer avec une clé numéro 17. Ça c'est numéro 17 que j'en ai pas. Donc j'ai utilisé une pince à gaz. C'est la même chose. L'essentiel c'est ne pas l'abîmer. Hein. Vous tournez. Voilà, c'est bien serré. Là on va essayer. D'accord. Je remets tous les branchements, enfin l'eau et tout le reste. Enfin, moi j'ai ouvert le haut, ça sert absolument à rien, ça sert à rien d'ouvrir le haut, parce qu'en fait il a fallu que je comprenne un tout petit peu c'est quoi qui marche pas. C'était juste cette pièce là, enfin je vais essayer, je ne sais pas en fait, je suis pas sûr que ça va marcher, mais je voulais en fait tester
directement dans l'eau. Là j'ai mis l'eau, j'ai bien serré je pense. Là j'ai ouvert l'eau, il n'y a pas de goutte. C'est bien. Ok. L'eau. Donc je vais mettre la prise. Tout se passe en direct. Je mets la prise. Donc là je vais allumer. Déjà ça marche. Après là je dois mettre un programme. Je vais mettre rapide et je mets 13 minutes, option 2. Et tout est fermé. Allez, bon, on y va, hein, on va voir. Là, elle prend l'eau, elle aspire tout l'eau avec la pompe tout en haut. Et on va voir est-ce que ça va marcher ou pas. Parce qu'avant, ça bloque en fait. Alors, apparemment, déjà, ça tourne. C'est un bon signe. Ça tournait. Déjà, ça tourne. C'est nickel. Ça bloque pas. Là, ça bloque pas là. La pièce nous a coûté 13,95 € à la place de changer toute la machine en fait. Nous dépenser des centaines d'euros. Là c'est 13,95 €, y compris le frais d'envoi. Là bah, ça tourne nickel sans aucun problème et ça fait même pas de bruit. Voilà, merci à tous d'avoir suivi.